communauté. À bas les systèmes papal. À bas les églises de nos courbés. À bas les grillades d'Anachid. À bas les pasteurs marmailleurs. Les pasteurs magouilleurs. À bas les faux prophètes. Dans cette vidéo, vous suivez le pasteur Gédéon clasher le pape François. Vous constatez que cette année-là, il n'y a pas assez d'affiches publicitaires de dire c'est l'année de ton année. Ça montre que le travail que Dieu fait par la révolution chrétienne porte vraiment ses fruits. On n'a pas encore commencé. Je vous ai dit que beaucoup vont devenir cultivateurs. Comme Caïn, leur père. Beaucoup vont retourner à la terre. Parce que les problèmes, les chaos, les calamités, les catastrophes, les guerres, les conflits, les crises que vit l'Afrique font que beaucoup se transforment en des prédicateurs. Parce qu'il a dit, tu veux travailler, tu veux voyager, tu veux prospérer, tu veux avoir un compte bancaire. Dans l'attente d'obtenir ce qu'on leur a promis, ils voient que c'est le néant. Alors quelqu'un est assis là et dit, je sens l'appel de Dieu sur ma vie. Toi, ta vie, comment pour avoir l'appel de Dieu dessus? Ta vie de pécheur, de délinquant là. Abat les faux pasteurs. Et aujourd'hui, chaque année, vers la fin de l'année, on programme des veillées de prière. Opération poche vide. Opération, c'est mon année. Opération, ton sorcier va mourir. Les vrais sorciers qui doivent mourir sont ces faux pasteurs. Ils prêchent du faux et le mensonge. Ils ne sont pas des dieux. Mais les gens les prennent à tort pour des hommes de Dieu. Abat la religion. Abat les faux prophètes. Abat les mamans pasteurs. Maman prophétesse. Maman apôtresse. Et la gloire. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de passer à la phase des questions-réponses, je voulais répondre à certaines préoccupations, surtout la préoccupation qui mine actuellement le monde entier. Moi, je ne sais pas pourquoi certains sont surpris. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi certains sont surpris. Mais il est notoire aussi que les gens sont surpris. Parce que depuis l'an 312, il y a une communauté qui est née. Et cette communauté-là s'est enracinée dans le monde entier et a battu sa réputation, a forgé sa renommée et la croissance de son pouvoir dans le sang des véritables chrétiens. Dans la persécution, la martyrisation des véritables chrétiens. Et cette église est devenue, d'après elle-même, une référence mondiale. Au point qu'aujourd'hui, quand on dit chrétien ou christianisme, directement c'est le romanisme qui est dans l'esprit des gens. Quand on dit christianisme, on dit chrétien, chrétienté, directement les gens pensent à l'église catholique romaine. Mais est-ce que cette église-là est fondée sur les normes, l'idéologie, la doctrine, sur la coutume, la tradition, selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce que cette église est fondée conformément au modèle biblique? C'est la question fondamentale. Alléluia. Si cette église n'est pas fondée, si elle n'est pas bâtie, si elle n'a pas été déposée à sa naissance selon le modèle, d'après la doctrine, d'après l'ordre institué par le Seigneur Jésus-Christ, peu importe l'exploit, le succès, la prospérité, les prouesses qu'elle va réaliser. Si au départ, l'eau qui sort d'une source, c'est une eau empoisonnée, et que cette eau-là, à partir de la petite source, devient une rivière, devient un fleuve, devient un lac, devient l'océan, est-ce qu'il n'y aura pas de poison dans la suite là-bas? Alléluia. Alléluia. Si tu prends grain de maïs, tu prends grain de mil, grain de sorgho, et que tu plantes là, dans 100 ans, dans 200 ans, est-ce que grain de maïs là va se tromper pour donner goyave? Est-ce que le champ de mil fructifié là va donner du riz? C'est la semence que tu as déposée dans le sol dès le départ
qui va être fructifié lorsque tu vas faire la culture pour devenir beaucoup. C'est la même chose aussi dans le domaine de la foi. C'est la même chose aussi dans cette affaire d'église. Si dès le départ, la doctrine prêchée, l'idéologie prêchée, le fondement, le modèle selon lequel cette communauté a vu le jour, n'est pas selon ce que Jésus a dit, ne soyez pas surpris que le faux se multiplie au fil du temps. Alléluia. Alors que cette église-là n'est pas bâtie, elle n'est pas née du souffle de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, il est notoire qu'on voit aujourd'hui l'homosexualité dedans. Et il y a certains, moi je ne dirais pas toujours, ils disent que tu ne peux rien contre l'église catholique. Mais qui vous a dit que je voulais quelque chose contre l'église catholique? Mon devoir c'est de parler, mon travail est de parler pour que les élus de Dieu qui sont là-bas puissent sortir. C'est tout ce que je suis là pour faire. Pour ce qui concerne, j'ai dit on ne peut rien contre l'église catholique, mais qui vous a dit que vous voulez faire quelque chose? Si l'enfer a été créé par Dieu, c'est pour qu'il soit habité. Moi, je suis qui pour m'opposer à la volonté de Dieu? Mais il y a les enfants de Dieu qui sont pris dans le piège du mensonge, dans l'ignorance, et qui ont cru qu'ils étaient dans la bonne voie en partant dans ces communautés-là. C'est pour cela que je suis là parler, pour qu'ils reviennent à Dieu. Ésaïe 48, le verset 20. Ésaïe 48, le verset 20. Ésaïe 48, 20. Sortez de Babylone. Et après chapitre 17, le verset 1 à 8. Le troisième me prend aussi, après chapitre 13, le verset 4 à 8. Et le quatrième nous prend pour mettre fin à cette histoire-là, pour qu'on passe aux choses qui concernent nous les chrétiens. Daniel chapitre 11, le verset 37. Voici les 4 passages qu'on va lire et on va passer à la phase des questions-réponses. Comment aujourd'hui, on est dans le monde, on constate, on vit dans la zoophilie, dans la bestialité. L'homme, l'être humain couche avec une bête, femme couche avec un animal, garçon couche avec un garçon, femme sort avec une femme. On dit venez à Jésus et repentez-vous pour entrer en Christ. Après s'être repenti encore, comment on peut venir célébrer en Christ le mariage homosexuel? Est-ce qu'ils sont repentis? C'est pourquoi je vous dis que les religions, les communautés que vous voyez là, sont des cellules de la prison de Satan. L'autre a quitté la tradition, il a changé de cellule. Il a parlé de passer de la cellule A à la cellule B, mais toujours dans le même bâtiment de Satan. La religion et la tradition, le monde, c'est la même chose. Et d'ailleurs, le monde est encore mieux que la religion. Alléluia. Parce que si tu vas chez un féticheur, quoi de surprenant de voir qu'il y a fétiche là-bas? Tu vas chez un marabout, qu'est-ce qui va t'étonner si tu as vu fétiche là-bas? Mais tu quittes là encore, on dit viens à Jésus. Tu viens encore en Christ à Dieu, tu trouves les fétiches là-bas. Seulement qu'on change le nom, on les maquille. On dit c'est statue de Joseph, statue de Jésus, statue de Marie, statue de Gabriel. Vous les avez vus où ça? Vous les avez vus où ça? C'est un système pour endormir votre esprit. Et je viens prêtre. Un malheureux là qui il parle. Et puis il dit, personne ne peut s'attaquer à Marie parce que Marie est la mère de Dieu. Nanani, nanana. Mais tu fais pitié. Parce que quand il y a problème sur un enfant là, on ne cherche pas le sang de la mère. Mais c'est le sang du père qu'on cherche. La vie là, de la paternité, non pas de la maternité. Si tu dois savoir qui est Jésus, il faut chercher ses origines éternelles. Qui est son père? Est-ce que le Saint-Esprit là a existé à partir de Marie? Et non, si Marie n'était pas sans péché, elle n'allait pas concevoir Jésus. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est la vie de la femme qui fait la vie de l'enfant? C'est le sang de l'homme qui donne l'enfant. C'est la vie du père qui est de l'enfant. Oh, il savait que la paternité de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus est sans péché. Mais Marie, elle a péché. Et elle-même a reconnu qu'elle a péché. Pour aujourd'hui, il n'y a pas maintenant les sujets. Plus tard, on reviendra sur cette affaire de Marie, qui est née sans péché. Est-ce que Marie est née sans péché? Amen. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Jésus. Maintenant, c'est que votre pape a dit là. Vous faites quoi? C'est que le pape a dit là, vous faites quoi? Il dit maintenant, les berçats là, ils peuvent se marier et ils vont venir et lui va le consacrer. Mais si il conteste l'électorat, l'élection de quelqu'un,
Est-ce qu'il peut accepter son investiture? Jamais. Si je ne suis pas d'accord avec l'élection de quelqu'un, est-ce que je peux accepter son investiture? Jamais. Or, c'est quand on investit quelqu'un qui prend fonction. Si cette union n'est pas de Dieu, pourquoi la consacrer à l'église? En réalité, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est une loge, une confrérie du diable. Abat les ennemis de Satan. Apocalypse. Non, terminons d'abord Esaïe.